Mais non, ça va bien aller, la gang, inquiétez-vous pas. Ça va bien aller. Non, t'es capable. Mais non, mais je rassure les autres, là. Vas-y. Il y a du monde. Bonjour, mesdames et messieurs. Hey, bienvenue à ce... Je sais... Bienvenue à... Ouais, c'est ça, 44e édition du Cégep en spectacle. Je sais plus quoi faire. Commence par dire ton nom. OK. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 44e édition de Cégep en spectacle. Je me présente Kéliane Doucet et je vais être votre animatrice de la soirée. Pas vous mentir, là, les talents qui sont cachés en arrière de moi aujourd'hui là, sont exceptionnels. Pas vous mentir, je me sens un peu intimidée. Mais je commence à me dire que je n'ai pas de talent. Mettons qu'animer, je pense pas que c'est un talent. C'est vrai que ça paraît qu'on te voit que t'as pas vraiment de talent. Bonjour, mesdames et messieurs, je me présente, Raphaël Vanditoli, je serai votre principal animateur ce soir. Ah ouais, OK. Ben, ça a l'air qu'on va jouer à ça, hein, à soir. Fait que tout au long de la soirée, on va lui prouver que j'ai du talent, puis on va vous prouver qu'il paye. Dans le fond, il va participer au même talent que moi, puis on va voir s'il y en a plus. J'ai pas signé pour ça, par contre. Là, OK, ben go. Présente donc la première personne qui va passer. OK, ben, dans le fond, on vous présente un numéro de danse. Donc, ça va être la Bayadère, chorégraphiée par Marius Petipa, sur une musique de Léo Minkus. Et par la suite, on va avoir au piano le Consolation numéro 3 de Frank Litz. Et tout ça interprété par la grandiose Cindy, mesdames et messieurs, Cindy, qui est là chaleureusement.
C'était Cindy au ballet et au piano, mesdames et messieurs. T'es dans mes bras. La roue. C'était pas pire, je pense que c'était bon. En fait, c'était tellement bon qu'on a même un nom. On est la querelle des cygnes majestueux de Gatineau. Ouais. Je pense que c'est à Ouais, retravailler. présente donc l'autre personne. Donc, en fait, le prochain numéro qu'on va vous présenter, ça va être interprété, dans le fond, ça va être un slam poème. Et le titre, c'est Poids, point de fuite. Et par la suite, il va vous présenter une chanson au piano, s'intitule Un homme. Un homme. Merci, mesdames et messieurs, d'accueillir Nour. Merci beaucoup. Si on se faisait un petit tour de char, tous ensemble dans la bruine. Je dis ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ronronner le passé, que j'ai pas remonté le cours de ma biographie. Si on s'y perdait, justement, avant les braises, le feu, avant que se creuse ma ruine, si on descendait ces fenêtres teintées de nostalgie. Je suis de ces enfants qui la vérité a essoufflé. Un enfant, ça n'a de dents contre personne alors que le monde lui en veut de respirer. Reste que j'étais un petit garçon, et un gamin, c'est dur avant d'être écervelé. Il n'y a rien de plus pur qu'un enfant qui charbonne, qui a trouvé son Excalibur et sa propre épopée bretonne, qui trébuche sans cesse sur la route, mais qui jamais ne lève le pied, qui sait qu'il doit manger ses croûtes et qui s'empresse de les mâcher. Il n'y a qu'un effort surhumain pour mettre KO un de ces petits démons, et il n'y a qu'une mère qui tend la main pour rapiécer le chaos de leurs esprits féconds. À ce sujet, il y avait ma mère pour me regarder une millième fois, me noyer dans le coffre à costume et en ressortir transformée. Il n'y avait rien de plus dur pour elle parce que 3 coups sur 3, elle y pouvait rien alors que ça m'aspirait en entier. Chacun de mes personnages, comme un tison, tachait son cœur. À chaque fois baptisé, tout changeait, même mes valeurs. Je faisais pas de compromis, jouer, c'est d'incarner son rôle, le méchant voleur, le moussaillon qui s'enrôle, mais j'étais surtout ce capitaine qui se réjouissait de n'être qu'à pied, car mes pieds fendaient l'horizon et des orages, ils ne faisaient qu'une bouchée. J'étais fier de ne me faire teinter que la poussière. Et c'est dans cette poussière, dans ces parcelles de mon enfance, que s'évanouissent ces souvenirs dont la chair pend alors que je les pense. Car aujourd'hui, mes pieds sont bousillés. Je le sens dans mes os, dans leurs moelles. Ça fait trop longtemps que l'engrenage les empale. Et c'est triste parce que c'est ma faute. C'est ma faute, je laisse le monde me tuer à petit feu, lui qui me guide de ses feux de Bengale vers une vie d'heures sup et une mort plus que certaine. De ce dernier vers, ce n'est pas que l'on dise feu Nour qui me préoccupe, c'est qu'aux langues sales mon destin appartienne. Là, tout de suite, je suis épuisé. La semelle ne me sied plus et parfois, quand je me tire de cette sombre transe, je me demande pourquoi je danse. Vous voyez, toute ma vie, je n'ai fait que de lécher des vitrines. Je me suis nourri de chimères jusqu'à m'en tordre les côtes. Si jamais je ris, ce n'est que de l'absurdité du spleen, où hier encore je sombrais à marée haute. Et dans l'abysse, j'ai si souvent longé cette même route, emprunté au même coin les mêmes avenues, mais elles n'en ont de moi toujours rien à foutre. À leurs yeux, je ne suis pas plus qu'un inconnu. J'aurais beau crier à toute larme et inonder à tue-tête les cieux, cette reconnaissance que je réclame ne me laisserait que le ventre plus creux de dégoût, d'un dégoût profond face à cette version de moi qui aurait choisi d'étouffer le doute et de s'emmitoufler de ces chaînes qui serrent si bien. Mais croyez-moi, je me bats pour ne pas en arriver là. Mais parfois, je suis si las de la lutte que je doute. Je doute et redoute le chemin que je me pave, et j'en viens même à me demander
À quoi bon gaspiller de ma salive une seule goutte, sinon de parole aucune quant à leurs liens les esclaves? Mais ne soyez pas désolés, tout ça, ce n'est pas plus grave. Enfin, ce l'est, mais je n'ai pas particulièrement envie de traiter avec mon geôlier. Traiter avec moi-même, ce n'est jamais vraiment bien joli et souvent, quand l'ennui s'installe, je me vois, moi, guidé par des idées si pures, mais un ego si sale. Je me vois, moi, embraser ce piédestal, celui qui nous a servi, celui qui permet à la philanthropie de n'être qu'une béa plutôt qu'un devoir. Ce même trône où siègent ces chiens qui mangent leur devoir et vous mentent ravis, qui vous pissent à la figure car vous êtes leur territoire. Et des cendres, que resterait-il, me demanderez-vous? La vérité, c'est que je n'en sais rien. Mais il est amusant, vous devez l'avouer, au hasard des jours de se demander que subsisterait de la course si les rats, si tous les rats que nous sommes venaient à la manquer là de n'être pas plus que des rats, peut-être se regarderaient-ils finalement, yeux dans les yeux, verraient désabusés les cicatrices de leurs morsures sur ceux qui, comme Néligan, furent des cibles faciles, qui, comme lui et moi, aux branches du genévrier, ont préféré l'exil. Car certains, pas tous, sont de ces oiseaux qui naissent enterrés, qui, à défaut de voler, grattent la terre et, toujours, quand vient l'heure de bomber le torse, je me défile et lourd d'échecs je chante. Je chante, mais sans fleurs et sans îles grecques, je ne chante que morse. Donc, bonsoir. Je suis très content d'être ici devant vous parce que l'an dernier, j'étais exactement où vous êtes, dans les gradins. Et je ne sais pas si c'est la fin de la pandémie, entre guillemets, et le retour des arts de la scène, mais je me suis dit que ça me tentait de participer à l'édition suivante, donc me voici. Moi, à la base, je suis poète, mais j'ai décidé d'entreprendre quelque chose d'autre. Donc, j'ai appris à jouer au piano, et ce que vous allez voir à l'instant. Et donc ça, j'ai fait ça pendant l'été. Et sur une autre note, vous aurez peut-être remarqué que mon prénom Nour est un prénom arabe et que j'ai pas vraiment l'air arabe. Ça, c'est pas parce que mes parents ont voulu être originaux, c'est parce que mon père est marocain. Mais si je connais pas un mot de sa langue, puis je connais rien de sa culture non plus, c'est parce que ça fait 13 ans que je l'ai pas vu. Et la chanson que j'ai composée va porter sur cet homme-là. Je n'étais qu'un enfant, j'avais perdu quelques dents, mais il n'y a pas de fait des parents. Si seulement tu m'avais légué un souvenir pur à rapisser, ou un frère sur lequel compter, ma vie serait de plus rose. Aujourd'hui, à 18 ans, mes plaies à lécher le temps, mais reste bafoué mon orgueil depuis que tu as franchi le seuil. Autrefois, je t'attendais, mais maintenant à mon chevalet. Une vie j'appréhende sans que tu réalises de tes sangs. Si un jour tu croises mon chemin, fais demi-tour, ne tends pas la main, car tu n'es qu'un homme et je ne te dois rien. Non, je ne te dois rien. Quand je me regarde dans le miroir, je suis fier de ne pas t'y voir. J'ai tant changé depuis ton départ. Ce gamin si lâchement lésé, le chagrin l'a emporté, seul son nom reste me hanter. Ce nom, oui, c'est le tien. Les larmes ont drainé mon cœur quand dans la misère du dépanneur, au fond du dernier des paquets de cigarettes, je n'ai pas su trouver ta cachette. Y a-t-il seulement quelques lueurs dans cette drôle de poésie? Pourquoi pardonner un géniteur qui son sang a trahi? Si un jour tu croises mon chemin, fais demi-tour, ne tends pas la main, car tu n'es qu'un homme et je ne te dois rien. Non, je ne te dois rien.
Chers amis, je tiens à m'excuser si un jour je vous ai heurté. Acheter la pierre, je serai le dernier. Il est peut-être trop tard pour mon enfance, mais je connaîtrai la romance. J'aurai droit à une descendance, comme une sorte de vengeance. Des bougies, ils en souffleront, je serai leur toile de fond. À travers les leçons, les échecs et les rebonds, les disputes, il y en aura, mais je ne serai pas trop dur pour moi. Je ne crois pas pouvoir encaisser des trous oubliettes à nouveau relayés. Si un jour tu croises mon chemin, fais demi-tour, ne tends pas la main, car tu n'es qu'un homme et je ne te dois rien. Non, je ne te dois rien. Mesdames et messieurs, c'était Nour au piano, au chant et au poème. C'est quoi tu voulais tant me dire, là? Écoute, moi, entendre de la poésie comme ça m'a inspiré. Fait que j'ai écrit un poème pour les gens dans la foule. OK. Ça s'intitule comme suit, le poème. Dans tes yeux de 1000 vœux, je ne vois que les aveux d'un homme gueux, et je ne peux entendre les aïeux que dans le souffle de Dieu. Ouais. C'est tellement touchant. À chaque fois que je le récite à une fille, elle me gifle puis elle s'en va. Écoute, elle est tellement émue là, qu'elle te laisse sur vue, puis elle te répondra pas. Ça, c'est une façon d'exprimer son amour. Ouais, j'ai pas mal l'impression que c'est ça, moi aussi. Fait que, on va passer au prochain candidat sur ce malaise. Oui. Donc, la troisième candidate, elle va nous interpréter 2 chansons. On ira de Zaz, ainsi que Vol de Céline Dion. Veuillez bien accueillir Bianca, mesdames et messieurs. Ça, c'est vrai. On ira écouter l'aime au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler Bombay sous un foin de Bengale. On ira gratter le ciel en dessus de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Bushkina. Oh, quelle belle notre chance, aux 1000 couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh oh, vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête en tant qu'on a 2 héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra que ne méritent que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle belle notre chance, aux 1000 couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh oh,
vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes les étoiles, nous sommes les déserts. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh, 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 vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Petite aile, ma douce, mon hirondelle, va-t'en loin, va-t'en sereine, qu'ici rien ne te retienne. Rejoins le ciel et les terres, laisse-nous, laisse la terre, quitte mon taux de misère, change d'univers. Vole, vole, petite sœur, vole mon ange, ma douleur, quitte ton corps et nous laisse, qu'enfin ta souffrance cesse. Va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rires, celle que tu voulais tant, ta vie d'enfant. Vole, vole, mon amour, puisque le nôtre est trop lourd, puisque rien ne te soulage, va à ton dernier voyage, lâche tes heures épuisées, vole, tu ne l'as pas volé, deviens souffle, sois colombe, Pour t'envoler. Vole, vole, petite flamme, vole mon ange, mon âme, quitte ta peau de misère, va retrouver la lumière. C'était Bianca au chant, mesdames et messieurs. Maintenant, cher public, laissez-moi vous présenter les jurys de ce soir. La première personne étant Marie-Aude Lépinault. Elle est agente administrative à la direction des études. Je ne sais pas si elle peut se lever pour se... La deuxième étant Coralie Bazinet. La danse étant sa discipline, et elle est travailleuse sociale à Bois-de-Boulogne. Madame Lynne Charon, le chant étant sa discipline, elle est technicienne en administration à la direction des études. Monsieur Marco Maccabé, il est humoriste et comédien. Il enseigne en histoire et en géographie à Bois-de-Boulogne.
Frédéric Leduc, le slam, l'écriture et le chant sont ses disciplines et il est conseiller pédagogique à Bois-de-Boulogne. Ainsi que Ginette Latour, ayant le chant et la musique comme discipline. Maintenant, laisse-moi vous présenter notre 4e numéro. Ça ne sera pas de la magie, ça va être du mentalisme. Je vous présente donc Kevin Shin Vong. Bonsoir tout le monde! Comment ça va? Wow! Ça fait plaisir d'être ici, vraiment. Je m'appelle Kevin Vong, je suis mentaliste et aujourd'hui, j'aimerais ça vous présenter mon numéro. Mais avant tout, avant qu'on commence quoi que ce soit, j'aimerais vraiment ça que vous portez attention aux mots que j'ai prononcés. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas vous faire manipuler. Ou peut-être qu'en vous disant ça, mon but, c'est justement ça, vous manipuler. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de géographie. Oui, parce que s'il y a bien une chose dont tout le monde ici ce soir va pouvoir s'y rattacher, c'est les différents pays dans le monde. D'ailleurs, on peut être fiers ici au Collège de Bois-de-Boulogne. On a une très grande diversité culturelle et ethnique. On peut s'en applaudir. Qui ici, à lève une main, n'est pas né à Montréal ou au Québec? Donc, wow, ben, si vous regardez, on est déjà au moins un tiers de la salle, donc c'est vraiment bon. Maintenant, il va me falloir justement un volontaire. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire parmi la salle? Je vois deux gars au milieu, un de vous deux qui veut venir. C'est comme vous voulez. On vous applaudit pour leur courage, s'il vous plaît. C'est quoi votre nom? Peter. Peter? OK. Moi, c'est Kevin. Enchanté de te rencontrer. C'est correct si je te tutoie? Ben oui. Oui? Assieds-toi. OK. Mets-toi confortable, Peter. Alors, Peter, ton but à toi ce soir, ça sera de venir choisir, sélectionner un pays. Et le mien, en tant que mentaliste, c'est simplement de le prédire. Ouais? Donc, ce qu'on va faire maintenant, j'ai une enveloppe ici avec un bout de papier sur lequel je vais écrire ma prédiction. Me permets-tu d'utiliser ton dos comme support juste pour écrire? Oui. De cette manière-là, vous, le public, vous ne le verrez pas et toi, tu ne le verras pas. Vous n'allez pas être influencé. Donc, c'est ce que je vais faire. Je sors mon Sharpie. Et pendant ce temps-là, parle-nous de toi, Peter. Tu es de quelle origine? Quelles sont ton ethnicité? Mes deux parents sont libanais. Libanais. OK. Est-ce que tu es né ici? Tu es né où? Je suis né à Gatineau. À Gatineau. OK. Wow, hey, écoute, t'as des fans. OK. Et t'es étudiant au collège? Pas ce collège. Pas ce collège. OK, tu représentes quel collège ce soir? Pardon? Tu représentes quel collège ce soir? Montmorency. Est-ce qu'il y a des Lavallois ici ce soir? Bouh! Hey, moi-même, je viens de Laval, hey! Alors, j'ai fini d'inscrire ma prédiction. On va le fermer dans l'enveloppe et on va même le sceller, comme tu le vois, comme ça. Et tu confirmes qu'on ne peut plus l'ouvrir? Non. Non. Et comme toute autre enveloppe, on va aller inscrire un destinataire. Ça sera toi. Tu peux écrire ton nom et ton adresse, peut-être juste la ville ou le quartier, là. Peter? La ville? Ouais, la ville, c'est bon aussi. Peter Laval. Parfait. On va prendre le crayon. Tout le monde voit. Et dans un petit instant, je vais aller donner cette enveloppe-là à vous, le public, pour que vous puissiez regarder et inspecter l'enveloppe, OK? Mais ce qui est important, je vais commencer par vous. C'est correct? Ce qui est important, c'est de ne pas l'ouvrir parce que sinon, ça va un peu gâcher le tour. Puis, c'est pas ça qu'on veut, hein? On veut avoir du fun ce soir. Oui, à n'importe qui. Maintenant, c'est à toi de jouer, OK? Alors, j'ai un paquet de cartes ici dans lequel j'ai inscrit plusieurs pays. Par exemple, ici, j'ai Portugal. le Portugal, tout le monde voit. Ici, j'ai Chine. la Chine. Ici, j'ai
La France, et ainsi de suite. Ouais, je vais mélanger un peu le paquet. Tu sais quoi, veux-tu mélanger? Tu as l'air perplexe, je vais te laisser mélanger. Tu peux mélanger comme moi, comme ça. Mélange un peu. C'est bon? OK. Donc là, tu vas devoir faire un choix. Est-ce que tu veux séparer le paquet avec ta main gauche ou avec ta main droite? Gauche. La main gauche, tu vas mettre dans ta main droite et tu vas le séparer grâce à ta main gauche. C'est bon? Vas-y, sépare en 2 moitiés plus ou moins égales. Comme ça, c'est bon? Je vais t'aider à tenir. Ouvre ta paume. Voilà. Maintenant, c'est à vous, le public, de jouer. OK? Faites du bruit si vous voulez qu'on garde le côté droit. Maintenant, faites du bruit si vous voulez qu'on garde le côté gauche. Donc, côté gauche, j'imagine. C'est bon. Je vais serrer le paquet droit. OK. Parfait. On va voir les choix qui nous restent, OK? Donc, il nous reste l'Italie. Il nous reste Népal. Ici. Cambodge. Donc, il nous reste quand même beaucoup de choix. On va mélanger. Et je veux que tu viennes toucher ta sélection. OK? Celle-là, tu es sûr? 100%? OK. Donc ça, c'est ta sélection. Je veux que tu prends ta carte et tu peux aller dire au public quel est ton choix. Mais tu peux même me le dire, c'est correct, je vais le dire plus fort pour eux. Le Canada. Est-ce que tout le monde le voit? Canada. OK. T'es content? Canada, c'est ton choix. Maintenant, est-ce que je pourrais avoir mon enveloppe? Ah, par là. Je vais aller chercher. Merci à vous. Alors, Peter, là, je vais te laisser l'ouvrir parce que c'est à toi qui est destiné cette enveloppe-là. Mais avant que tu l'ouvres, je veux vous rappeler, OK? Ici, ce soir, ça aurait pu être n'importe qui d'entre vous dans les gradins qui aurait pu venir descendre, me rejoindre sur scène. Mais c'est Peter qui a eu le courage en premier de venir me rejoindre. Merci à toi, Peter. Deuxième chose, Peter, tu as mélangé le paquet. Oui? Tu as coupé comme tu voulais. Et après, c'est vous, le public, qui avez décidé quel côté vous voulez choisir. Alors, Peter, ouvre l'enveloppe et laisse-nous savoir quel pays est-ce qu'on a. Wow, merci la salle, vous êtes vraiment plus que souvent. Vas-y, ouvre l'enveloppe. Peux-tu le crier? Wow! Écoutez, vous êtes un public tellement super, je pense que je vais vous montrer comment j'ai fait. Voulez-vous savoir? OK. Bien, premièrement, c'était pas sur les mots qu'il fallait se concentrer, mais plutôt sur votre vision. Parce que si tu vois un peu mon veston, qu'est-ce que tu réalises en premier? Hein? Je pense que c'est surtout mon mouchoir rouge ici. Est-ce que tu pourrais le prendre rouge comme le Canada, mais aussi rouge comme... Et ouvre-le. Rouge comme le drapeau du Canada, en fait, non? Et enfin, finalement, depuis le tout début, le plus grand indice se retrouvait sous votre nez, ou plutôt sous vos yeux. Louis, joue la vidéo, s'il te plaît. Parce que ici, derrière moi, c'était depuis le tout début, le Canada. Merci. Tu peux retourner t'asseoir. Merci à toi, Peter. Tu peux laisser par terre. Une bonne main d'applaudissement pour Peter. Merci tout le monde. Vous avez été un public super. Passez une très belle soirée. C'était Kevin Vong. Ciao! C'était Kevin Shing-Vong avec le mentalisme, mesdames et messieurs. Fait que tu m'as dit en coulisses que tu avais un tour de magie à me montrer. Je te le dis. Et ça, c'était... Oui. Ça, c'est ma carte, ça? Bien, c'est parce que j'ai 18 ans puis j'ai pas encore appris à brasser des OK. cartes. Ça s'en vient le tour de magie? Ouais, je te dis, ça s'en vient, là. Par main d'applaudissement, qui dans la salle pense qu'elle a juste pas de tour de magie? Ouais, hein, c'est pris la main dans le sac. Hein, c'est big shot, small shot, no shot. OK. Dis donc le prochain numéro. Là. OK, c'est bon. Donc, le prochain numéro, ça va être un numéro de danse. Donc, ça va être une chorégraphie sur la chanson « Mais je t'aime » de Grand Corps Malade. Veuillez accueillir chaleureusement Célina, mesdames et messieurs.
histoires. Tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal. Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas de ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien. Mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux. Mais je t'aime. C'était Célina à la danse, mesdames et messieurs. Ah oui, ah oui. Il y a des petits papiers partout, excuse-moi. Ouais, il nous manque du staff, fait qu'on fait ça nous-mêmes. Il y a un shortcut. En attendant, mesdames et messieurs, je vais vous parler des prix de ce soir. Parce que compétition, ça rime avec fun, ça rime avec plaisir, avec ballet. Puis ça rime aussi avec prix. Donc ce soir, on a 3 prix à remettre. Premièrement, on a le prix pour la... Ouais, Ah ben oui, c'est fort ça. Le premier prix qu'on va remettre ce soir est remis par la Fondation de Bois de Boulogne, d'une valeur de 250 $. Elle va aller à la première place de ce soir. Super. L'école paye. Deuxièmement, le prix pour la deuxième place de ce soir est remis par l'Association étudiante de Bois de Boulogne, d'une valeur de 150 $. Et finalement, le troisième prix de ce soir va être remis au coup de cœur du public. Et ça va être une gracieuseté de la Coop de Bois de Boulogne et d'une valeur de 100 $. Il n'y aura pas de prix pour le ballet, par contre. Ça ne valait pas la peine. Donc, finalement, on va vous présenter le prochain numéro. On va aller aussi rapidement que ça. Donc, ça va être un numéro de chant. Donc, ça va être sur une chanson qui s'intitule « Mon ami la rose » de François Hardy et interprétée par la grande Rita. Mesdames et messieurs, merci! On est si peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse au rayon
suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'ai été très belle, oui j'ai été la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On est si peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Mon rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On est si peu de choses et mon amie la rose me l'a dit hier matin. C'était Rita au chant, mesdames et messieurs. Tu sais quoi? Moi, à entendre chanter de même, là... Ça te donne le goût, hein? T'as lu dans mes pensées. Je sais pas ce que moi Fait aussi. que, public, on vous a préparé un petit chef-d'œuvre. numéro de chant. Ça commence comme suit. Attends une minute, tu peux commencer. Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi. Je suis laide sans toi. Plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus d'amis et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir. C'est ça. Coupe le mic. Ouais! Je pense qu'on va laisser ça aux autres, hein? Ouais. Chance pas pour nous autres non plus. Fait que. Mais juste par le même applaudissement, qui a aimé notre prestation? Hey! Pas pire, pareil. Mais là, il y en a un autre qui s'en vient. C'est pas du chant, inquiétez-vous pas, vos oreilles vont se reposer. C'est un numéro d'humour. Veuillez accueillir Jérémy Char. Salut, vous allez bien? Yes. Contrairement à ce que mon apparence pourrait suggérer, je suis pas là pour jouer au piano. Je sais qu'il y en a qui m'ont vu puis étaient comme « Quelle pièce il va nous jouer? » Désolé de vous décevoir, ça va pas se passer comme ça. Je suis venu pour vous parler. Vous avez passé des belles vacances? Yes. Moi, cette année, le Père Noël est descendu pour me dire que j'avais trop d'acné. Il y a 4 personnes différentes qui m'ont acheté une crème nettoyante pour le visage. Pour de vrai, après la 3e, j'avais compris le message. C'était pas nécessaire. Puis le pire, c'est que les 4 personnes, ils m'ont demandé plus tard si j'avais utilisé leur crème. Ce qui veut dire que j'ai pas l'air d'avoir utilisé leur crème. Puis c'est pas vrai. Je les ai toutes utilisées, j'ai même mis un masque coréen. Sauf que j'ai dû... Ouais, j'ai dû arrêter parce que j'avais l'air de faire la white face. J'avais l'air de vouloir prendre ma revanche sur Justin Trudeau, puis c'est pas un de mes plans dans la vie, fait que j'ai dû arrêter. Au début, je pensais que c'était ma mère qui leur avait fait la suggestion, tu sais. Je pensais qu'elle avait créé un group chat ou quelque chose, mais non, je pense que j'avais juste l'air d'en avoir besoin. Puis je pensais que c'était ma mère parce que c'est son style, des fois, de passer des petits commentaires sur mon apparence, tu sais. Des fois, je suis juste dans ma chambre, puis elle ouvre la porte, puis elle est comme « Tes dents sont plus jaunes que ta peau. » Puis
Puis elle ferme la porte. Merci, maman, c'est super constructif. Puis je dis ça parce que je pensais que durant le temps des vacances, elle allait prendre une pause des commentaires. Elle n'a pas pris congé. Je me réveille le 25 décembre. La première chose qu'elle me dit, c'est « Va laver ton visage ». Joyeux Noël ou bon matin, ça aurait fonctionné, mais ça ne faisait pas partie de ses options. Puis je dis ça, mais j'adore ma mère. Puis cette année, je lui ai dit que j'avais une surprise pour elle. Puis elle était super excitée. Elle était comme « Oh, t'as changé de choix de carrière? » Non, je veux encore être prof d'éduc. Je t'ai juste acheté un cadeau. Puis pour de vrai, je pensais que mon cadeau n'était pas très bon parce qu'elle m'a remercié, mais juste après s'être assurée que j'avais encore la facture. Elle a vu que ça venait de Best Buy, puis elle était comme « Oh, ça ferme à 5 heures, il n'est pas trop tard. » Je suis allé le retourner. Elle m'a offert un lift pour retourner le cadeau que je venais de lui donner. Puis je lui en veux pas, pour de vrai, parce qu'elle n'a pas grandi avec cette tradition, tu sais. Elle n'a pas grandi avec d'eau potable non plus. Fait que je pense pas que Noël, c'était la priorité. Tu sais, quand je m'imagine un Noël cambodgien, dans le temps de ma mère, c'est juste, la famille se rassemble, tout le monde se regarde, puis là, il y a quelqu'un qui est comme, personne n'est mort cette année, c'est cool. Si vous n'avez pas remarqué, je connais pas tout sur ma culture, puis c'est un de mes regrets, tu sais, parce que quand j'étais jeune, j'étais vraiment gêné de mes origines. Je disais toujours que la poutine, c'était mon repas préféré. Ce qui est faux. C'est pas mauvais, c'est juste qu'après une dizaine de bouchées, tu sais, ça commence à goûter un peu le regret. À chaque fois que je m'achète une poutine, au début, je suis comme, ça va être tellement bon. Puis à la fin, je suis comme, c'est à cause de ça que le référendum n'est pas passé. Mais je disais ça parce que c'était le seul plat québécois que je connaissais. Sauf le pâté chinois. C'est un peu de ça que j'essaie de me distancer. J'essaie un peu de couper mes affiliations. Tu sais, rien contre la Chine, c'est un très beau pays, puis leurs enfants fabriquent des excellents téléphones. J'étais juste pas confortable avec mon héritage culturel. Tu sais, je voulais que mes camarades de classe pensent que j'étais normal, tu sais, parce qu'on est comme tout le monde. On mange du poulet, du bœuf, un peu de chauve-souris, juste durant le temps des fêtes. Non, c'est pas vrai. Non, pour de vrai, j'haïssais vraiment ça quand les gens mentionnaient le fait que j'étais asiatique, mais je vais être honnête, maintenant que je suis un peu plus vieux, ça me manque. Parce que les seules personnes qui me le rappellent maintenant, c'est des itinérants. Ça m'est arrivé 3 fois l'année passée qu'un sans-abri vienne me voir pour me dire de retourner d'où je viens. Ce qui est vraiment frustrant, parce que je peux pas dire non, toi, retourne d'où tu viens, il n'y a pas de maison. Retourne d'où tu viens, il est pas mal déjà là. Une fois, il y en avait un qui pissait sur le mur du métro, puis il est venu vers moi, il a fini de pisser avant de venir. Quand je dis venir, je veux dire... Je veux dire marcher, il n'est pas venu... Ça aurait été impressionnant s'il était venu tout de suite après avoir pissé, mais... C'est pas ça qui s'est passé. Fait que le gars s'en vient, puis je lui fais un petit signe de non, excuse, j'ai pas d'argent, ce qui est faux. J'avais quelques dollars sur moi, c'est juste qu'en grandissant, je suis devenu confortable avec mon héritage culturel, puis les Asiatiques, on donne pas aux pauvres. Finalement, le gars, il voulait même pas d'argent, il voulait juste essayer de me cracher dessus. Je dis essayer parce qu'il avait pris tellement de drogue qu'il n'y avait plus de salive. Il n'y a rien qui s'est passé. Tout ce qu'il m'a dit, c'est « retourne dans ton pays ». Retourne dans ton pays. Ça... Pour de vrai, ça m'a blessé parce que ça m'a rappelé que je suis trop pauvre pour voyager. Comme, j'adorais retourner dans mon pays. J'ai juste pas l'argent en ce moment. Je viens de recharger ma carte Opus. C'était ça mon budget de voyage. Des fois, je me réveille en sueur froide parce que je m'imagine que je suis dans le métro à Laval puis je dois payer 4,50 $ pour revenir à Montréal. C'est comme ça mes cauchemars en ce moment. En ce moment, j'ai juste assez pour aller à l'aéroport, m'asseoir avec les passagers puis leur souhaiter un bon voyage. C'est comme tout ce que je peux faire. Je me bouche encore avec du papier brun, fait que je pense que prendre l'avion, c'est une option. Pour vrai, si je me fais déporter, il y a une partie de moi qui va être comme « Oh shit, un voyage gratuit, c'est nice. » Je risque pas de me faire déporter parce que je suis né ici, puis je suis super content. On est chanceux au Canada parce qu'il n'y a pas tant de racistes, tu sais. Par contre, il y a quand même des stéréotypes. Je vous donne un exemple. Au secondaire, il y a un gars qui a récité 750 décimales de pi, ce qui est super impressionnant. Sauf que tout le monde était d'accord pour dire qu'il était capable de faire ça parce qu'il était asiatique. Ce qui m'a toujours confus parce que le gars était clairement autiste. Comme... me semble que c'est une meilleure explication pour sa bonne mémoire. Puis, j'avais pas de preuve qu'il était autiste, il était juste difficile à regarder dans les yeux. Difficile parce qu'il n'aimait pas le contact visuel, pas parce qu'il a les yeux bridés. Je vais juste clarifier ça. Puis rien contre les personnes sur le spectre de l'autisme pour de vrai, c'est juste du respect. Je voulais être autiste quand j'étais jeune.
Je vous explique. Restez avec moi, je vous explique. Je vous explique. J'avais vu le film Rain Man, puis je pensais qu'être autiste, ça voulait juste dire être bon en maths. Fait que là, en deuxième année, notre prof nous avait donné une production écrite sur c'était quoi notre rêve. Il y en a qui savent où je m'en vais avec ça. J'ai écrit 150 mots sur le fait que j'allais être autiste en grandissant. Étonnamment, c'est pas la chose la plus stupide que j'ai dit, mais c'est une des raisons pourquoi je refuse de retourner à mon primaire, parce que j'ai pas envie de revoir la prof puis être comme « Hein, ton rêve s'est accompli ». Bref, j'ai fait un petit détour. Tout ça pour dire qu'on est chanceux d'être né au Canada, parce qu'il n'y a pas tant de racisme. Si j'ai vu un documentaire sur des villes qui ont beaucoup de membres du KKK. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le KKK, c'est des personnes qui aiment ça se déguiser en fantômes, mais pas pour l'Halloween, c'est juste pour le fun. Aussi, ils n'aiment pas la mélanine, juste un petit détail. Pour de vrai, si tu es une personne de couleur, je ne recommanderais pas d'aller dans ces villes. Sauf si tu es bon en cache-cache et tu veux te tester, c'est correct, prends tes chances. Mais pour de vrai, je ne recommanderais pas ça. Parce que c'est le type de personnes qui sont fâchées, sont tellement racistes, qui sont fâchées en voyant une boîte de Crayola parce que c'est trop de couleurs. Tu sais. Je regardais le documentaire, puis ça me faisait peur. J'étais comme, qu'est-ce qui va se passer s'ils commencent à se déplacer, tu sais, puis à partager leurs idées racistes un peu partout? Ça m'a fait peur jusqu'à temps que je les vois manger avec des fourchettes en plastique. Là, j'étais comme, OK, on va être correct. Je pense pas qu'eux non plus, ils ont l'argent pour voyager. Ce qui m'a fait réaliser que la majorité des problèmes de leur communauté, pourquoi ils sont racistes, c'est parce qu'ils sont pauvres, tu sais. Parce qu'ils ont besoin de blâmer quelqu'un. Parce que toute leur enfance, ils se sont fait dire que les Blancs, c'est les meilleurs, mais c'est rough de passer de « on est la race supérieure » à « tu me passes un petit sachet de ketchup ?» Pour de vrai, c'est dur pour l'ego. Puis en regardant le documentaire, j'étais comme... J'en ai vu un... au début, j'étais comme « qui peut supporter une cause aussi raciste? » Puis après, j'en ai vu un se moucher avec du papier brun, puis j'étais comme « y a-t-il un lien que je peux cliquer pour supporter la cause? » Malheureusement, j'avais pas d'argent, fait que je me suis rappelé qu'ils aimaient ça avoir la peau blanche, fait que j'ai fait ce que toute bonne personne aurait fait. Je leur ai envoyé mes 2 derniers masques coréens. Anyway, c'était tout pour moi, guys. Bonne soirée. C'est Jérémy Char et le numéro d'humour, mesdames et messieurs. Je vais maintenant vous présenter les étapes de Cégep en spectacle, parce qu'il n'y a pas juste ce soir. Détrompez-vous, là. Donc, ce soir, c'est la finale locale. Donc, c'est toute l'école, l'école qui a voulu participer, c'est ici que ça se passe. Par la suite, il y a la finale régionale. Cette année, ça va se passer au Cégep du Vieux-Montréal. Et ajoutez... il y a du Vieux-Montréal dans la salle. Et ça va rajouter ça à votre calendrier. C'est le 25 mars 2023. Merci. Et là, non, c'est ça. Puis là, après ça, il y a la finale nationale. Donc là, c'est vraiment ceux qui ont rapporté après ça la finale régionale, puis ils s'en vont à la nationale. Donc, c'est au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. Terrebonne étant la capitale nationale du Québec. Non. Et c'est le 29 avril 2023. Donc, maintenant... On va vous présenter le prochain numéro, mesdames et messieurs. Donc, le prochain numéro, ça va être un numéro de danse sur une chanson duo. 2 chansons duo. Okay. Ça va être la première chanson, donc ça va être Guapman de Menace Santana et Crossfader de Népal, à qui chaleureusement Rifat, mesdames et messieurs. Ta gueule, t'as pas de couilles. Tu skips, tu te prends pour quelqu'un d'autre. Ça pull up, t'as pas de balle, elle dit mi corazon, mi hermano. Guapman, ma chef des pom pom fat. Ma chef des pom pom fat. Guapman, ma chef des pom pom, ma chef des pom pom, ma chef des pom pom fat. Je me roule au ski, je suis ski, que la nette, la gauche, la grille comme un bokit. Parle pas avec eux, c'est des bookies, j'entends les schmitts dans mon tel, prends le talkie. Cache mon labier, plein, Tinky Winky, tour de magie, tu m'as pris pour un monkey. Que des high kicks, front kick, Alzheimer comme Anthony Hopkins. Le flic, il veut le cacher, les paplards, j'prends une quiche tape, même si c'est un traquenard. Y'a une arme et ton avenir dans la boîte noire, me réveille pas, je dors pas, je fais des cauchemars. Regarde pas la balle, fais une passe, des plaintes pas, la street, c'est un jeu collectif. L'amour t'est réduit l'effectif, pas d'amour, pas de signe affectif. Tu donnes ton cœur, ta fille, t'es comme Thanos. Minuit, ça banque sa ville, je suis dans le gamos. Si tu veux me pull up, t'as accompli le cadeau. Bamos, Belek, menace, Santana. La belle pue, mais là dans le bac, le boogie se fait soulever par le callback. Flash, back, whipping back, que des couches là, pull up, on box. Tu sens que l'atmosphère elle est palpable. Splash, swing,
Si tu fais pas ce que tu dis, parle pas. La troisième fois que je réponds pas, me rappelle pas. Tu lui as donné ton cœur, elle part, elle aime que de la quiche pas, elle t'aime pas. T'es pas tout seul dans ton lit, tu sais même pas le dire t'accompagne si jamais tu vas faire pas. J'suis en mode guap man, 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 chop 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 chop. J'ai toujours mené ma life en crossfade. L'autre côté de mon âme c'est mon ghostwriter. J'ai toujours mené ma life en crossfade. L'autre côté de mon âme c'est mon ghostwriter. One up, one down. J'dois trouver une issue. La béante sans me retourner, j'avance. One up, one down. J'dois trouver une issue. La béante. Tapis dans l'ombre en laissant passer les heures. Laissant passer les heures. J'imagine ce qui rendrait ma vie meilleure. J'peux pas rester figé tant qu'il me reste un cœur. Qu'il me reste un cœur. Les saisons passent mais moi j'aimerais être ailleurs. Moi j'aimerais être ailleurs. One up, one down. J'dois trouver une issue. La béante sans me retourner, j'avance. One up, one down. J'dois trouver une issue. La béante. One up, one down. One up, one down. Hey. Tu sens que l'atmosphère elle est palpable. Splash, swing, beau. Si tu fais pas ce que tu dis, parle pas. La troisième fois que je réponds pas, me rappelle pas. Tu lui as donné ton cœur, elle part, elle aime que de la quiche pas, elle t'aime pas. T'es pas tout seul dans ton lit, tu sais même pas le dire t'accompagne si jamais tu vas faire pas. J'suis en mode guap man, j'vais te choquer. On va te mash up et te bloquer. T'as un mauvais karma, t'as floppé. Mohamed dit que la mixtape va les choquer. Réveille-toi boy, t'as comme je te fais des tours de magie comme à Poudlard. Y'a la muerte, tirez-vous de là. Swing plein de passes. Mais belle si t'as pas protégé les mères et les enfants. Quand on arrive en bas de chez Watt, on risque ta tête, on va pas rafaler dans le vent. J'me roule à ski, j'suis ski, dans mon cœur il fait noir et y'a que des fous dans le gang. Depuis je vais voir d'autres femmes. Si t'as pas protégé les mères et les enfants. Quand on arrive en bas chez Watt, on risque ta tête, on va pas rafaler dans le vent. J'me roule un ski, j'suis ski, dans mon cœur il fait noir et y'a que des fous dans le gang. C'était Rifat à la danse, mesdames et messieurs! Donc maintenant, on va devoir vous expliquer un peu comment le concours fonctionne, parce que c'est pas juste « Ah, lui, on l'a aimé, on va voter pas ». On a des critères d'évaluation pour les prestations de ce soir. Donc, les critères vont être en tout sur 100 points. Donc, le premier critère, c'est l'originalité. Donc, pour 30 points, on va calculer comment est-ce que la personne a réussi à surprendre les spectateurs avec son numéro, puis aussi à quel point est-ce qu'il a personnalisé au final son numéro, parce qu'ils ne l'ont pas copié sur YouTube, là, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Fait que le deuxième critère, maintenant, pour 30 points encore, c'est la présence sur scène. Donc, la prestance, la prestation, comment il utilise l'espace de la scène, comment est-ce qu'il y a un bon rapport avec le public, il y a du magnétisme, et vous sentez l'attraction. Là, je vous suis 30 plus 30, ça fait 70. Okay, 60, c'est bon. Puis maintenant, le dernier critère pour 40 points, c'est le talent. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on évalue dans un spectacle de talent? C'est le talent. Donc, on regarde la prestation, comment la personne peut exécuter, et au final, c'est quoi le talent pur de la personne? Finalement, on va présenter le prochain candidat. T'as oublié les objectifs? Ah, ben c'est vrai. Les objectifs, dans le fond, c'est de promouvoir les arts de la scène, bien sûr, promouvoir l'usage de la langue française et des langues autochtones, ainsi que d'offrir la possibilité aux étudiantes et aux étudiants du collégial de prendre contact avec les différents métiers reliés au monde du spectacle. Et là, c'est le temps de présenter la 9e personne. Elle va nous interpréter « Je vais t'aimer » de Michel Sardou et « Ta reine » d'Angèle, et ce, a cappella. A cappella. Laissez-moi vous présenter Erika, mesdames et messieurs. Woo!
à faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer, à faire flamber les enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes sangs et tous les sangs, à faire prier et supplier nos mains. Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves l'ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, à faire vieillir, à faire blanchir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer d'amour, à faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au 7e cieux, à se croire mort et faire l'amour encore. Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves l'ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais je pense qu'un jour elle acceptera aussi qu'elle t'aime un peu plus fort. Moi je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît.
C'était Erika au chant. Ben là, sont où les couteaux, le lance-flamme, puis les bébés chats explosifs? Ils n'ont pas accepté, Simon, il n'a pas accepté qu'on amène les bébés chats explosifs, il trouvait ça trop cruel. Mais là, ça allait faire une grosse explosion, puis là, ça allait faire Wouah! Je sais, c'était super mortel puis dangereux, tout ce qu'on voudrait ce soir, mais ils n'ont pas voulu. Bon, Et, mais tant qu'à radoter de bord, on va faire des remerciements. Premièrement, à Sabrina Vallée, responsable de l'animation socio-culturelle. À Louis Carpentier, directeur technique. À Cédric Franc, chef éclairage. Brandon Sannen à la caméra. Jean-Marc Simon, gestionnaire administratif de la direction de la vie étudiante et de la réussite éducative. Bien sûr. Guillaume Damour, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative. Pascal Sirard, à la direction générale. Simon Baudry, metteur en scène. Bien sûr. Ainsi que les techniciens bénévoles étant Nicolas Desormeaux, Raphaël Côté. Et je remercie aussi tous nos bénévoles ce soir qui sont ici pour nous aider. Vous pouvez leur donner une grande main d'applaudissement. Shout-out des bénévoles. Fait qu'on va enchaîner maintenant sur le prochain numéro. Donc, Et ça va être... notre dernier numéro. Oh! Ben oui, Exactement. Ben oui. Mais show must go on, comme ils disent en Allemagne. Donc, maintenant, ça va être le numéro de chant. Donc, 2 chansons. Corps de Iseult et Je d'école de Marimé. Et tout ça interprété par Ashley, mesdames et messieurs, qui est là. Sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, ouais, pas envie de la retirer. Hey. Y a pas de place pour les faits. Y a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. J'ai ces bruits dans la tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Oh, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'elle advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'elle advienne, quoi qu'elle advienne. Bonsoir à vous tous. Je me présente, je m'appelle Ashley Cromwell. Je suis étudiante au Cégep de Bois-de-Boulogne en sciences de la nature. Alors, la première chanson que je viens vous interpréter, elle s'appelle Corps de Iseult. C'est une chanson que je pense qui va résonner auprès de tout le monde parce que c'est une chanson qui parle de courage, c'est une chanson qui parle de force, c'est une chanson qui parle de perdre la raison, perdre le sens de où est-ce qu'on s'en va, avoir l'impression que on vit le jour, on a des objectifs, on ne veut pas vraiment les atteindre parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Et j'ai voulu passer ce message-là de façon directe. Mais cette chanson-là est aussi très calme. Elle est aussi très douce, ce qui est complètement à l'opposé de ma personnalité, qui est plus comme de 4 heures du matin à 23 heures, on fait du bruit au max et on dérange tout le monde.
Donc, la prochaine chanson que je vais interpréter, elle est beaucoup plus en accord avec ma personnalité et la personne que je suis. Je vous encourage tous à rejoindre mon énergie, si je peux dire, et j'espère que vous passez tous une merveilleuse soirée. Merci. Tout paraît maintenant bien plus doux, s'effondrer, rester debout, même marcher à genoux. Nous, on se voit quand tout est flou, juste avant de devenir fou, quand le cœur s'arrête d'un seul coup. Et j'ai fait le choix d'aller là, peur du vide et de moi, et j'ai traversé au-delà, je remonte encore à chaque fois. Et j'ai fait le choix d'aller là, peur de lui et de moi, et j'ai traversé au-delà, je remonte encore à chaque fois. Et je m'envole enchaînée au sol. On m'a dit que j'étais folle, et moi je croyais être forte. Je tombais, je redécolle. On m'a dit que j'étais morte. En fait, j'ouvrais une autre porte. Je décolle. Et je tombe, et je tombe, et je décolle. Je décolle. Et je monte, et je monte, et je décolle. Tout retrouve sa place et tout se replace d'un seul coup quand on se range jusqu'au bout. Tout va bien même si tout va mal, et quand tout devient fatal, notre nature enfin se dévoile. Et j'ai fait le choix d'aller là, peur du vide et de moi, et j'ai traversé au-delà, je remonte encore à chaque fois. J'ai fait le choix d'aller là, peur de lui et de moi, et j'ai traversé au-delà, je remonte encore à chaque fois. Je m'envole enchaînée au sol. On m'a dit que j'étais folle, et moi je croyais être forte. Je tombais, je redécolle. On m'a dit que j'étais morte. En fait, j'ouvrais une autre porte. Je décolle. Et je tombe, et je tombe, et je décolle. Je décolle. Et je monte, et je monte, et je décolle. On laisse jamais tomber. Je décolle. Et je monte, et je monte, et je décolle. Je décolle. Et je tombe, et je tombe, et je décolle. On m'a dit que j'étais morte. En fait, j'ouvrais une autre porte. C'est Ashley, mesdames et messieurs, au chant. Là, maintenant, public, c'est à vous. C'est à votre tour de voter. Puisqu'il y a un vote du public qui va se passer pendant une entracte de 15 minutes qui s'apprête tout de suite après nous qui parlons. Vous allez devoir voter, dans le fond, pour la prestation qui vous a le plus touché, qui vous a le plus interpellé. Pas nécessairement la personne pour qui vous êtes venu ce soir. Puis, les pots sont juste ici. Et vous avez un petit papier, vous allez prendre un petit papier aussi, juste mettre ça à l'intérieur et tout va bien se passer. Et mesdames et messieurs, ne partez pas tout de suite, parce qu'après l'entracte, on n'a pas 0, on n'a pas 1, on a 2 humoristes qui viennent nous faire un show, chacun leur tour. On va avoir Danae Beaulieu et Brian Piton. Mesdames et messieurs, donc on reste, OK? On reste.
on se revoit dans 15 minutes, la gang. Et maintenant, c'est le moment tant attendu. Les prix! Donc, nous allons commencer par accueillir nos chères, talentueuses personnes. Nicolas, le talentueux preneur de tabouret, et Raphaël, avec le micro. Wouh! Maintenant, on va accueillir les participants. Oui. Wouh! Donc, nous allons commencer avec le prix du public, mesdames et messieurs. Et veuillez accueillir la personne qui va... Non, c'est... Ben, je peux l'accueillir. Ouais, vous êtes dedans, là, mais... On va accueillir Younes Boujedan Souli pour nommer... C'est qui a gagné ce prix-là? Ouais! Bonjour, alors c'est Younes et Allô. je représente la coop qui est vraiment très fière de soutenir les talents. Donc le prix du public revient à Nour Lhlo. Bravo. Bravo. Merci. Parfait, donc merci Younes. Bravo, non? Merci à vous. Félicitations. Maintenant, pour le prix du jury de la 2e place, veuillez accueillir Jeannette Malak-Sioufi qui représente l'association étudiante de Bois-de-Boulogne. Je vais nommer le nom. Donc, la gagnante pour la 2e position est Seyna Younes. Merci Jeannette. Félicitations Célina. Et maintenant, pour la première place, veuillez accueillir M. Marco Maccabé. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour débuter, une bonne d'applaudissements pour nos 2 animateurs de ce soir, que j'ai nommés Raphaël et Kellyanne. Bravo! Belle performance. Très bien. Alors, ça n'a vraiment pas été une décision facile. On en est presque venu au cou entre les membres du jury. Ça a été quand même assez difficile. J'aimerais dire, premièrement, que tous ici présents ce soir, vous êtes tous gagnants. Vraiment, ça a été une journée forte en émotions. Je peux vous féliciter à tous. Les valeurs du collège sont représentées dans l'inclusion, l'engagement, l'épanouissement. Et puis, vous pouvez être fiers de votre performance. Vous avez été courageux. Vous pouvez garder la tête haute. Et ce n'est que le début. Alors, vraiment, félicitations à tous et à toutes. Ça a été une soirée, qui a été pleine d'émotions et de belles surprises. Alors, ça n'a vraiment pas été facile. Je vous dirais qu'on en était à 3-3 en ce qui a trait à la première place. Il a fallu délibérer. Ça n'a vraiment pas été facile. La personne qui se mérite la première place a fait preuve d'une belle audace. Elle a su maintenir notre attention. Elle avait de l'énergie, de l'émotion, du naturel, de l'aisance. Une belle surprise. Le gagnant, Cégep en spectacle, local B2B. Veuillez applaudir, mesdames, messieurs, Jérémy Char! Et une bonne main d'applaudissements pour tout le monde, parce que tout le monde a bien performé.
Donc, nous vous remercions, nous tous, cher public, d'être venus nous voir ce soir. Passez une excellente soirée et merci encore à nos talentueuses personnes.